Le FC Barcelone, l'une des équipes les plus emblématiques du football mondial, traverse une période particulièrement difficile en Liga. Lors de son dernier match face à Las Palmas, les Blaugrana ont de nouveau laissé filer des points précieux, confirmant une tendance inquiétante dans leur campagne nationale. Cette nouvelle contre-performance soulève des interrogations sur l'état actuel de l'équipe, ses choix tactiques, et l'avenir du club sous la direction de Xavi Hernandez. Un match à oublier pour le Barça. Face à une équipe de Las Palmas bien organisée, le Barça n'a pas su imposer son jeu habituel. Dès les premières minutes, les visiteurs ont montré qu'ils n'étaient pas venus au Camp Nou pour subir. Solides en défense et audacieux en contre-attaque, les joueurs de Las Palmas ont su exploiter les failles dans le système barcelonais. Le Barça, quant à lui, a semblé manquer d'énergie et d'idées dans l'animation offensive. Malgré une possession largement en leur faveur, les Catalans ont peiné à se montrer dangereux dans le dernier tiers du terrain. Les attaquants, souvent isolés ou mal servis, n'ont pas réussi à convertir les rares occasions créées. Un problème récurrent cette saison qui met en lumière les difficultés du club à retrouver son efficacité légendaire. Analyse des points faibles. 1. Un milieu de terrain déséquilibré. Le milieu de terrain, longtemps considéré comme le moteur du Barça, n'a pas été à la hauteur. Avec des joueurs comme Pedri et Frenkie de Jong absents ou hors de forme, l'équipe a manqué de créativité et de contrôle. Gavi, bien qu'énergique, n'a pas pu à lui seul combler les lacunes. L'absence d'un véritable meneur de jeu capable de dicter le rythme s'est fait cruellement sentir. 2. Une défense trop vulnérable. Les problèmes défensifs du Barça ne sont pas nouveaux, mais ils continuent d'inquiéter. Contre Las Palmas, des erreurs individuelles et un manque de coordination entre les défenseurs ont offert plusieurs opportunités aux visiteurs. Bien que Marc-André Ter Stegen ait été une fois de plus déterminant, il ne peut pas tout faire seul. Une meilleure organisation défensive est impérative si le Barça veut retrouver son rang. 3. Manque d'efficacité offensive. Avec Robert Lewandowski en difficulté et Ousmane Dembélé qui peine à retrouver son meilleur niveau, l'attaque du Barça semble stérile. Les jeunes talents comme Lamine Yamal montrent du potentiel, mais il manque encore d'expérience pour porter une équipe de ce calibre. Le manque de soutien des latéraux, autrefois un point fort de l'équipe, complique également la tâche des attaquants. Les choix tactiques de Xavi en question. Xavi Hernandez, ancien maestro du milieu barcelonais, est sous pression. Ses choix tactiques lors des derniers matchs, y compris celui contre Las Palmas, ont été largement critiqués. La question se pose, est-il encore l'homme de la situation? Bien que Xavi ait tenté de redynamiser l'équipe avec des ajustements en cours de match, ces changements se sont souvent avérés inefficaces. Son insistance sur un système de jeu basé sur la possession, sans la qualité technique nécessaire pour l'exécuter pleinement, expose les faiblesses de l'équipe. Certains observateurs suggèrent qu'un plan B, plus pragmatique, serait nécessaire pour s'adapter à la réalité du football moderne. Las Palmas, un adversaire sous-estimé. Il serait injuste de ne pas reconnaître le mérite de Las Palmas. Bien que l'équipe ne soit pas parmi les favorites en Liga, elle a démontré une grande discipline tactique et un esprit combatif. En capitalisant sur les erreurs du Barça et en exploitant les espaces, les joueurs de Las Palmas ont prouvé qu'ils pouvaient rivaliser avec les meilleurs. Ce résultat leur donne un élan de confiance précieux pour la suite de la saison. Conséquences pour le FC Barcelone. Cette nouvelle contre-performance a des répercussions importantes pour le Barça. Non seulement elle compromet leur chance de défendre leur titre en Liga, mais elle affecte également le moral de l'équipe et des supporters. La direction du club, qui a déjà investi massivement dans des transferts ces dernières saisons, doit maintenant faire face à des questions sur la viabilité de son projet sportif. Sur le plan financier, l'absence de résultats pourrait également compliquer les efforts du club pour équilibrer ses comptes. Avec la pression croissante de la Liga pour respecter les règles du fair play financier, le Barça n'a pas beaucoup de marge de manœuvre pour recruter de nouveaux joueurs en janvier. Quelle suite pour le Barça? Pour sortir de cette crise, le Barça devra se concentrer sur plusieurs axes. 1. Renforcer la cohésion de l'équipe. Le manque d'alchimie entre les joueurs est évident. Xavi devra travailler sur la cohésion du groupe et instaurer une dynamique positive. Les retours de certains cadres blessés pourraient également apporter un regain d'énergie. 2. Revoir les choix tactiques. S'il souhaite rester fidèle à l'ADN barcelonais, Xavi devra également s'adapter aux réalités actuelles. Un système plus flexible, capable de s'ajuster aux forces et faiblesses de l'adversaire, pourrait être la clé du succès. 3. Exploiter les jeunes talents. Le Barça a toujours été connu pour sa capacité à former des joueurs d'exception. Lamine Yamal,
Alejandro Balde et d'autres jeunes prometteurs pourraient être intégrés plus activement dans l'équipe première, à condition qu'ils soient bien encadrés. 4. Renforcer l'effectif. Si les finances le permettent, un ou deux recrutements ciblés en janvier pourraient apporter l'étincelle nécessaire pour relancer la saison. Un attaquant efficace ou un milieu créatif expérimenté serait une priorité. Réaction des supporters et des médias. Les supporters barcelonais, connus pour leur passion et leur exigence, commencent à perdre patience. Sur les réseaux sociaux et dans les médias, les critiques fuient, notamment à l'encontre de Xavi et de certains joueurs. Cependant, il reste une partie du public qui appelle à la patience, estimant que le Barça est en pleine transition et que de tels moments sont inévitables. Les médias espagnols, de leur côté, ne sont pas tendres avec le club. Certains analystes pointent du doigt la gestion du président Joan Laporta, tandis que d'autres estiment que l'héritage de l'ère Messi pèse encore trop lourd sur les épaules de l'équipe actuelle.